Leçon de l'esthète. 1. 15 novembre 1921. Je suis heureux de vous parler d'un art qui fut ma préoccupation constante. Vous avez 100 fois raison de défendre la cause de l'art et de la mettre en parallèle sur la terre et dans l'espace. L'art est d'essence divine, c'est une manifestation de la pensée de Dieu, une radiation du cerveau et du cœur de Dieu transmise sous la forme artistique. Cependant, bien des choses du plan divin ne peuvent être transmises aux hommes. L'art, sous forme d'inspiration, fait partie de ce tout merveilleux qui compose l'univers. C'est l'éclair, ou plutôt l'étincelle qui établit le rapport entre Dieu et ses créatures. Vous pouvez vous demander quels sont les réflexes que nous gardons de l'art après avoir passé des séries d'existences sur différents mondes. Je vais essayer de vous le dire. Sur votre terre, l'art est encore peu de choses et vous vous en contentez. L'art existe dans tous les domaines, dans le domaine de la pensée, de la sculpture, de la musique. C'est dans ce dernier qu'il se manifeste le mieux et devient accessible à plus de cerveaux. Tout d'abord, lorsque l'esprit humain s'incarne sur la terre et qu'il apporte, soit de sa vie dans l'espace, soit par suite d'un travail antérieur dans des vies terrestres, une certaine notion d'idéal esthétique, lorsqu'il arrive à maturité dans sa vie terrestre. Son bagage artistique s'extériorise sous la forme d'inspiration jointe à une qualité maîtresse que nous appellerons le goût joint au sens du beau. Voici donc l'artiste créé et prêt à travailler sur la matière. Quand cet artiste a accompli une vie de travail, il retourne à l'espace. Là se dégagera de son être une foule de pensées qu'il désire concrétiser. Dans ce milieu fluidique, il aura tous les matériaux nécessaires pour reconstituer ce que sa pensée emprisonnée dans la chair n'a pu réaliser en une seule existence. L'esprit ne possède pas d'organes visuels, mais la pensée réunit tous les sens. Tout d'abord, il revoit dans sa mémoire les plus belles choses qui ont frappé son cerveau dans sa précédente existence. S'il a vécu dans un milieu élevé, grâce aux directives acquises, les tableaux qui repasseront dans sa pensée seront véritablement inspirés par le culte du beau. Donc, notre être spirituel, de par son travail, sera en peu de temps transporté dans un milieu fluidique suffisamment pur, dégagé de parcelles matérielles et de là il pourra recevoir, par le souvenir, le reflet artistique de ses vues antérieures. Par un simple vouloir, tout se concrétisera à l'aide des fluides ambiants. Cet esprit était-il peintre? Sa pensée reflétera les tableaux des maîtres qu'il a connus et aimés. Était-il sculpteur? Les formes antiques ou classiques, ou celles de son époque apparaîtront sur l'écran de sa pensée. Puis, à la longue, d'autres esprits, non pas attirés par l'art, mais désireux de s'élever vers un plan supérieur, se grouperont autour des êtres qui, par leur travail et leur avancement, planent dans les régions fluidiques plus pures. Ces êtres, qui approchent l'artiste, recevront plus facilement la pensée de ce dernier, par un travail prolongé, il s'établira une fusion entre l'esprit du profane et l'esprit de l'artiste. Petit à petit, le profane recevra dans sa pensée les tableaux et les scènes artistiques de son maître spirituel et il pourra alors goûter des joies esthétiques fort grandes et devenir, lors d'une future existence, artiste lui-même, puisqu'il aura puisé les premiers éléments de l'art au contact d'un être plus avancé que lui. C'est ainsi qu'en général les milieux artistiques se perpétuent de la Terre à l'espace, de l'espace à la Terre et dans les autres mondes, car il existe bien des sphères où les moyens de création artistique sont plus riches que sur votre globe. Je dois ajouter que les esprits, par des échanges de pensées, peuvent créer des formes à l'aide de la gamme des couleurs qui est infinie dans l'espace. Plus les plans sont élevés, plus la gamme des couleurs est développée. Dans l'atmosphère terrestre, nous ne pouvons extérioriser notre pensée d'une façon nette et précise. C'est comme si vous vouliez projeter votre pensée sur un écran grisâtre au lieu d'un écran blanc. Parfois les esprits se réunissent entre eux, échangent par leurs pensées des formes, créent des tableaux variés. S'il se trouve parmi eux un esprit qui a vécu dans un monde supérieur, il fait profiter ses frères moins privilégiés des ressources artistiques qu'il a pu acquérir. Le créateur de ces scènes a le pouvoir de détruire immédiatement ce que sa pensée a créé. Ces scènes sont donc passagères et personnelles à l'esprit, mais ceux qui ont le désir de s'élever peuvent profiter de cette projection artistique, constituée par la combinaison des molécules fluidiques puisées dans le milieu ambiant.